Dans la région de Maretsu, enfin entre Dinan et Maretsu, il y a la Molinier. Il y a un château. Aujourd'hui, il est en ruine. Mais à cette époque-là, on l'appelait le château d'Émeraude. Et ce château d'Émeraude était gardé par des luxembourgeois. Ces gens n'étaient pas bons, ils étaient même tyranniques. Ils attaquaient les villages avoisinants, n'ayant aucun souci, aucune compatibilité avec les autres. Ils tuaient, violaient, vraiment, comme quoi ils étaient les patrons du coin. Les gens les craignaient. Quand ils savaient que les hommes du château d'Émeraude arrivaient, tout le monde s'enfuyait. Pourtant, un jour, un soldat, enfin plutôt un sergent a trouvé un enfant. Oh, il ne l'a pas tué. Il l'a pris avec lui. Comme cet enfant avait faim, il lui a donné à manger et s'en est occupé. C'était l'enfant qu'il avait perdu chez lui quand sa femme avait accouché. Alors il s'est lié d'amitié pour ce petit bout. Il l'a éduqué, il l'a élevé. Mais comme tout soldat, un jour, eh bien, quand on va se battre, on meurt. Et il n'est pas revenu d'une bataille. N'étant pas revenu, les autres soldats et les gens du château en ont profité. Il a été la tête de Turc. Il a ramassé des coups. Il a été un véritable esclave. Si bien que lorsqu'il eut l'âge d'entrer comme soldat, on l'a tellement battu qu'il a été obligé de s'y inscrire. Et il a été incorporé. Il est allé participer à des missions pas très nettes. Mais lui n'a jamais voulu tuer. Pourtant, des coups il en ramassait. Quand il rentrait au château, combien de fois qu'on lui disait « Tu n'as pas tué, tu n'as pas frappé, tu n'as pas, et tu n'as pas ». Il recevait des coups du fouet, des coups de verge et autres. Et c'est ainsi que notre ami est resté bien obligé, vu qu'il était en plus surveillé. Un jour, les habitants de la région en ont eu assez. Ils ont mis les chariots devant le château. Comme il n'y avait qu'une entrée, ce n'était pas un souci. Ils se sont mis devant et ils ont fait le pied de grue. Des jours, des semaines, des mois. Les gens du village s'en moquaient royalement de rester longtemps, car ils avaient de quoi manger, ils étaient ravitaillés. Mais ceux du château, il n'y avait pas moyen. Ils étaient encerclés, ils ne pouvaient pas partir. Le seigneur alors du château a décidé de prendre le passage secret. Il a envoyé 12 hommes. Et parmi les 12 hommes, il y a eu le jeune soldat. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au bout du passage secret, il y avait les villageois, car ceux-ci connaissaient l'emplacement de ce passage. Et quand les soldats sont arrivés, un à un, se sont fait assommer et ligoter. Les villageois leur ont demandé quelle était leur mission. Le sergent n'a rien voulu dire. Non, je n'ai rien à dire. Pour entrer, y a-t-il un mot de passe? Non, je n'ai rien à dire. Il a été pendu. On a posé la question au deuxième, au troisième, au quatrième, et ainsi de suite. Et chacun des soldats a refusé de parler. Et chacun a été pendu. Quand ils sont arrivés voir le pauvre petit soldat, le petit jeune, là, lui, il leur a dit, mais attendez, moi, j'ai rien à voir avec eux. Moi, je ne suis pas luxembourgeois. Moi, j'ai été soldat parce qu'ils m'ont forcé. Et il a raconté son histoire. Il y a des villageois qui se sont souvenus de lui. Ils se sont dit, mais oui, toi, t'étais le gamin de la Georgette. Ah ouais, elle a été tuée. Oui, on se souvient de ça. Oui, il y a au moins 16 ans ou 17 ans. Elle avait un petit bout de 4 ou 5 ans. Eh oui, c'était moi. C'est ainsi que les villageois lui ont dit, mais reviens avec nous. Mais lui, il l'a dit, je reviens avec vous, il n'y a pas de souci, mais dites-moi ce que je peux faire pour vous aider.
les villageois lui ont dit, écoute, c'est très simple. Comment peut-on entrer dans ce château? Il suffit d'avoir le mot de passe. Et puis, il faudrait entrer avec quelques vaches. Des vaches? Mais explique-nous. C'est ainsi qu'il a expliqué que leur mission était d'aller rechercher des vaches, des veaux, des cochons et autres, et de les ramener, car il n'y avait plus rien à manger. Ah, on fait les villageois. Très bien, très bien, très bien. Et nous allons les chercher. C'est ainsi que une quinzaine de vaches sont présentées, et les villageois se sont glissés entre les vaches. Notre jeune soldat s'est mis devant. Et quand il est arrivé devant la porte, il a frappé. Il y a deux petits œilletons qui se sont ouverts avec des arcs tendus et on voyait les flèches. On lui a dit, qui va là? C'est moi, je ramène les vaches, les moutons et autres. Et où sont les soldats? Ils sont derrière, ils sont en train de les pousser. Ah, tu as le mot de passe? Bien sûr, bien sûr. C'est Jésus-Marie. Ah oui, c'est bien. Et la porte s'est ouverte. À peine la porte était-elle ouverte que les villageois ont poussé les vaches à l'intérieur. Les vaches sont rentrées dans une cohue indescriptible. Les hommes sont rentrés également. Ils ont attaqué les soldats, ils les ont tués. En étant passés par là, d'autres villageois ont suivi. Si bien que tout le monde est passé par le passage secret. Quand la garde s'est rendue compte qu'elle était attaquée par l'intérieur, ils se sont retournés, mais trop tard. Les villageois avaient réussi à prendre la place. Tous les hommes ont été pendus. Le Seigneur également. Et notre jeune ami, on ne sait pas trop. Il a peut-être pris une autre vie, peut-être soldat fermier, peut-être est-il parti comme soldat ou mercenaire. L'histoire ne le dit pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le château d'Émeraude, eh bien, aujourd'hui, il se nomme Poil-Vache, en l'honneur de la bataille de la vache. Salut, à bientôt.